Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Une initiative citoyenne veille sur l'argent des contribuables au Nigeria. Un projet dénommé Traka a été lancé en 2014 pour suivre l'évolution des chantiers inachevés entamés avec les fonds publics par le gouvernement. Renforcement de la coopération bilatérale entre le Soudan et la Chine. La Chine est désormais le premier partenaire commercial du Soudan. Une rencontre est prévue entre les deux pays en septembre 2018 en marge du sommet sur la coopération Chine-Afrique. Et à la découverte du programme de réinsertion professionnelle proposé par la prison de Bamenda au nord-ouest du Cameroun. Un projet lancé en 2013 pour lutter contre la criminalité en milieu défavorisé. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, a révélé l'existence ce jeudi 16 août d'un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'opposant Moïse Katumbi. Un mandat d'arrêt international que personne ne serait en mesure de confirmer. De son côté, la plateforme pro-Katumbi, Ensemble pour le changement, dénonce l'attitude du ministre de la Justice qui serait contraire à la décrispation politique selon eux. Rappelons que Moïse Katumbi n'est pas parvenu à revenir sur le territoire congolais avant la date butoir du dépôt de candidature qui était fixée au 8 août en vue de l'élection présidentielle de décembre 2018. Au Nigeria, une initiative citoyenne lancée en 2014 a été mise en place pour suivre et évaluer les actions du gouvernement. Il s'agit du projet Traka. Ce projet opère sur les réseaux sociaux et encourage les citoyens du Nigeria à partager les photos et vidéos des projets inachevés du gouvernement pourtant entamés avec l'argent des contribuables. Cheikh Omar Bendaogo. Voici ici un visage de Lagos, la plus grande ville du Nigeria et du continent africain. Et là, une autre facette de la ville, pas très reluisante. Conséquence pour la plupart de travaux publics non achevés sur des routes délabrées, comme c'est le cas dans cette administration locale de Surulere. Certaines personnes placent une chenille sur la voie. Au bout de 3 jours, elles s'en vont. D'autres viennent ici avec une chenille, cassent toute la route et elles empaquettent tout le sable. Pas pour s'en servir pour la route, mais tout simplement pour le dérober. Elles mettent la route en piteux état. Un cas parmi tant d'autres qui a amené des citoyens nigériens à lancer en 2014 le projet Traka. Ce projet opère principalement sur Twitter et encourage les Nigériens à partager des photos et des vidéos de divers projets allant de routes inachevées à la rénovation des bâtiments scolaires avant de transmettre leurs griefs aux cadres pour qu'ils entreprennent des actions. Vous savez que nous venons d'un contexte de longue domination de régime militaire et que la psychologie des citoyens nigérians n'est toujours pas réglée en fonction des contextes démocratiques. Nous avons encore des situations où les gens croient au gouvernement insensible et sans réaction. C'est donc une éducation continue des deux côtés, pas seulement pour les citoyens, mais aussi pour les dirigeants élus. Certains de ces élus qualifient d'ailleurs les initiateurs du projet de fauteurs de troubles. Le projet a révélé que le gouvernement de Lagos a débloqué en 2017 des fonds pour la réhabilitation de routes qui jusque-là n'est pas achevée. Pour le moment, Traka ne compte que 20 000 abonnés et n'a intervenu dans des projets que dans 21 des 36 États du pays. Également dans l'actualité, le 38e sommet des chefs d'État de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, s'ouvre ce vendredi 17 août en Namibie. La Namibie qui succède à l'Afrique du Sud à la tête de la SADC. Les discussions prévues au menu de cette rencontre sont notamment l'intégration régionale ainsi que des dossiers d'actualité chaude comme les processus électoraux de la République démocratique du Congo, du Zimbabwe, de Madagascar et des Comores. Le Soudan a décidé depuis des années de renforcer ses relations commerciales avec la Chine, à tel point qu'aujourd'hui la Chine est devenue le premier partenaire commercial du Soudan. Pour faire prospérer davantage cette coopération, les dirigeants des deux pays doivent se rencontrer en septembre 2018 en marge du sommet sur la coopération Chine-Afrique. Nélé Claude Bessa.
Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Soudan et la Chine en 1959, les deux pays ont noué des relations économiques et commerciales. La Chine est désormais le premier partenaire commercial du Soudan. En outre, le Soudan se classe au 3e rang des partenaires économiques africains de la Chine. Des liens commerciaux dont les performances ont été saluées par les dirigeants soudanais et chinois. Les relations diplomatiques sino-soudanaises ont été l'un des liens les plus distingués que nous ayons eus au sein de notre ministère des Affaires étrangères. Nous avons eu beaucoup de problèmes importants avec lesquels nous avons traité ensemble. Nous pensons que notre relation avec la Chine est la plus importante, en particulier sur l'aspect économique. Ces dernières années, les entreprises chinoises se sont multipliées au Soudan. Le gouvernement soudanais a déjà mis en place des politiques pour attirer davantage d'investisseurs chinois. Le Soudan envisage développer de nouveaux horizons avec la Chine dans les secteurs tels que les minéraux, le tourisme et la production de viande. Les entreprises chinoises ont toujours fait l'objet d'une attention particulière avec le Soudan. Dans les jours très difficiles, elles étaient les seules à avoir accès au financement et étaient les seules entreprises à travailler avec le secteur privé soudanais. Nous avons également l'intention d'accélérer toutes les activités venant du côté chinois. Le président soudanais Omar El-Béchir prendra part au sommet de Beijing sur la coopération Chine-Afrique en septembre 2018. Il discutera avec son homologue chinois Xi Jinping d'importantes questions relatives à la coopération entre leurs États respectifs. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a annoncé avoir réalisé une performance record au cours de l'exercice 2017-2018. Le plus grand groupe aérien d'Afrique a affiché des taux de succès financiers, commerciaux et opérationnels sans précédent, conformément à sa feuille de route stratégique de 15 ans. Elle a d'ailleurs été désignée meilleure compagnie aérienne en Afrique. Cheikh Omar Bendago. Plus de 14 nouveaux avions introduits dans sa flotte par Ethiopian Airlines durant l'exercice 2017-2018. À cela s'ajoute le nombre de passagers transportés ayant augmenté de 21%, dépassant la barre des 10 millions pour la première fois dans l'histoire de la compagnie. L'exercice 2017-2018 a donc été celui du succès record pour la compagnie aérienne éthiopienne. Cette performance est d'autant plus exceptionnelle que l'environnement opérationnel et concurrentiel est très difficile en Afrique, où le prix du kérosène, notre principal facteur de coût, a grimpé en flèche au cours de l'année et est en moyenne 30% plus cher en Afrique. En 2017-2018, les revenus d'exploitation ont augmenté de 43% par rapport au précédent exercice financier, culminant à 3,214 milliards de dollars. Le bénéfice net s'établit à plus de 245 millions de dollars. Cette compagnie a su quand même se mettre dans un grand partenariat technique et qui fait qu'aujourd'hui, elle dessert plusieurs destinations. C'est la position de l'Éthiopie à la corne de l'Afrique qui fait qu'aujourd'hui, elle permet de relier plusieurs continents. Mais également, l'Éthiopie abrite le siège de l'Union africaine. C'est aussi au cours de l'exercice 2017-2018 que la compagnie a porté à 100 le nombre d'avions composant sa flotte. La compagnie aérienne a reçu pour la première fois de son histoire une cote de 4 étoiles de la part de Skytrax, la plaçant au même niveau que les autres compagnies aériennes mondiales. Au Cameroun, un programme de réinsertion professionnelle a été développé au profit des détenus de la prison de Bamenda, au nord-ouest du pays. Plus de 1000 prisonniers incarcérés pour diverses peines y apprennent différents métiers pour pouvoir s'insérer sur le marché du travail à leur sortie de prison. Ibrahima Djoumaba. La prison de Bamenda, au nord-ouest du Cameroun, abrite un projet de réinsertion professionnelle pour ses détenus. Développé par l'entrepreneur Christian Leké, ce programme permet à ces hommes et femmes d'acquérir des connaissances en perlage, en ficelage et en tissage de perles pour fabriquer des bijoux. Objectif, lutter contre la criminalité en milieu défavorisé. J'ai grandi en vivant dans la violence. J'ai eu la chance de n'avoir pas plongé. Ce projet est destiné aux jeunes détenus pour leur présenter une alternative à la violence. Nous envisageons de leur fournir des compétences entrepreneuriales et professionnelles et de les orienter vers la consolidation de la paix et l'engagement civique. Ça les empêchera de se radicaliser ou de retourner en prison. En plus de la fabrication de bijoux, ces détenus tiennent une ferme agricole à l'intérieur de leur prison. À 39 ans, Tam Michel est en prison depuis 2003 et purge une peine de 140 ans pour avoir tenté de s'évader. Il a interjeté appel de sa condamnation et prépare ainsi sa réinsertion professionnelle.
Je n'abandonnerai pas ce métier. Je sais que cela me sera très utile lorsque je quitterai la prison. Mon projet sera d'ouvrir un magasin où je continuerai à fabriquer des bijoux. Ce projet dénommé Creative Skill for Peace a été lancé en 2013. Plus de 1000 détenus en ont bénéficié. Les produits fabriqués dans cette prison sont vendus jusqu'en Europe et une partie des bénéfices est reversée aux détenus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.